Merci de sauver repère, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Je suis très heureux de vous présenter cette émission. Aujourd'hui, nous allons devoir parler du gospel avec un artiste pas le moindre, mesdames et messieurs. C'est un artiste musicien, auteur, compositeur, des titres à succès que vous connaissez et bien que nous allons devoir découvrir tout au long de cette émission. Il est une icône du gospel en République démocratique du Congo. Une manière pour nous de le recevoir et de vous le présenter. Nous allons suivre cet élément que la régie nous a préparé. On suit et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, là c'est Nzambe Yabika Moi. Une chanson du pasteur Yannick Tumba, chantée avec la sœur Eunice Manyanga. C'est le tout dernier single du pasteur Yannick Tumba que je reçois sur ce plateau ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, pasteur. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Vous allez bien, pasteur? Ça va, le Seigneur nous fait grâce. Une très belle chanson, Nzambe Yabika Moi, parce que aujourd'hui, et tout le monde est d'accord par cette très belle chanson et une très belle composition. Et l'instrument, comment on dit encore? L'instrumentation. L'instrumentation, voilà. Okay. Bon, comprenez mon émotion. Très bien. Alors, on dit toujours que toute composition résulte d'une certaine inspiration ou bien d'un fait vécu. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à composer cette chanson Nzambe Yabika Moi? Le pasteur Yannick passait par des moments voilà, un peu compliqués et puis il a vécu Nzambe Yabika Moi, ou bien c'était une inspiration seulement et voilà, tout composé Ganzimo. Bon, ok, avant d'entrer de jeu, puisqu'on a parlé d'instrumentation, j'aimerais faire un clin d'œil à mon filleul, qui a été le directeur artistique de cette chanson. C'est lui qui a fait l'instrumentation. Okay. Et pourquoi pas dire l'arrangement instrumental. Fortina Mangwaka, ainsi que son épouse, je vous salue. Merci encore pour ce grand travail. Alors je disais, si je devrais répondre à cette question, je dirais Nzambe Yabika Moi, c'est l'expression de la foi. Ça ne doit forcément pas résulter d'un événement, de quelque chose qui s'est produit. C'est une déclaration de foi, c'est une déclaration c'est un témoignage, mais le témoignage pas forcément de ce que l'on a vécu soi-même, mais c'est de ce que l'on sait de Dieu et de ce que l'on croit de Dieu. Je vais dire quelque chose en nageant sur ce que je suis en train de dire. Il est possible que l'on désire le miracle et que l'on ne vive pas le miracle. Cela ne change pas que Dieu reste le Dieu de miracle. Tu vois? Alors j'étais en train déjà que je suis un aspirant, quelqu'un qui vit et qui croit au miracle, parce que je vis le miracle aussi. Alors une fois, j'étais en train de discuter avec quelqu'un. Avant ça, d'abord, il y a des années, je parlais avec quelqu'un d'une certaine religion qui disait que le temps du miracle était déjà révolu. Wow. Ouais. Et je lui ai dit, ma Bible à moi me dit, Hébreux 13. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est une religion que je préfère taire le nom. Chez eux, on dit que le miracle n'existe pas. Quand ils voient le miracle, c'est de la magie. Moi, j'ai vécu au quotidien le miracle. Je sais que le Dieu que nous prions est un Dieu de miracles. Alors, une fois, j'étais en train d'échanger avec quelqu'un et en échangeant avec la personne, on parlait seulement de la grandeur de Dieu. Et puis, à un moment, il me dit, « Pasteur, est-ce que vous croyez au miracle ?» Je dis, « Je suis le résultat d'un miracle. » Alors, je n'ai pas besoin que l'on me parle de croire au miracle parce que je vis le miracle. Et il me dit, j'ai besoin d'un miracle. Et c'est là que je lui dis, j'ai commencé par lui dire, la première des choses, c'est de croire. Parce que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est à partir de là, maintenant, que j'ai commencé à l'exhorter. Et c'est de là aussi que m'est venue cette inspiration. Et pendant que j'étais en train de... Je ne l'avais pas encore arrangé pour en faire une chanson, en fait. Je sais seulement que j'étais en train de fredonner la mélodie
Alors lorsque la pensée m'est venue de faire une chanson avec Eunice, c'est elle qui me dira, non, pasteur nga, naza posa teyo salanzembo. Si kanga na salanzembo, laisse-moi faire la chanson et puis toi tu viendras chanter. Bon, vu que son calendrier ne correspondait pas avec, avec le mien, j'ai préféré prendre cette chanson-là que je ferai donner à tout moment et en faire une chanson. Et je lui ai dit, je t'impose, tu chanteras ici. Et quand elle est venue, elle a fait les merveilles que nous avons entendues. Ah, très bien. Ça, c'est une révélation qui se cache derrière la chanson Nzambe Abika moi. Mais pasteur, vos compositions, ce sont des vécus quotidiens de votre vie ou bien vous vous inspirez de la vie des autres? Je m'inspire de tout. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, je pense même avoir dit ça une fois dans une de tes émissions, que moi je ne limite pas l'horizon de l'inspiration. Ça peut me venir pendant que nous sommes en train d'échanger, tu glisses quelque chose, ça me donne un sujet et puis je développe, j'en fais une chanson. Parce que la chose intéressante ici, c'est parce que vous êtes artiste, vous êtes aussi pasteur. En tant que pasteur, vous êtes obligé de vivre votre sermon. Quand vous prêchez un sermon, vous êtes tenu. Par exemple, je fais un exemple. Vous prêchez sur la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas prêcher sur la nouvelle naissance aussi longtemps que vous-même, vous n'avez jamais vécu l'expérience de la nouvelle naissance. Il y a quelque chose que je voudrais dire. Avant, là, tu as parlé d'être pasteur et tout. Il y a des choses que l'on doit dire automatiquement, obligatoirement vivre quand on est chrétien. C'est pas parce qu'on doit prêcher ça. C'est-à-dire la nouvelle naissance, pour être chrétien, je dois être né de nouveau. Le baptême, tout ça là, ce sont des choses que je dois faire. Mais à une certaine dimension, la foi n'a pas besoin de vivre quelque chose. Elle a juste besoin de croire. Tu vois, un exemple que je cherche, je cherche le mot sage pour ne pas stigmatiser les gens. D'ailleurs, je n'en parle pas. S'il faudra parler de la puissance de Dieu, s'il faudra parler de ce que Dieu fait, moi je connais quelqu'un qui a aujourd'hui 22 ans de mariage, ils n'ont pas d'enfant. À un moment, je me rappelle, je salue d'ailleurs le pasteur Guy Amani, s'il me suit. Il me disait une fois, il me posait la question, vous avez combien d'enfants? Et juste après m'avoir posé la question, il me dit, tu sais, c'est parfois une question délicate. Hein. Des fois, tu peux poser cette question à des gens qui n'en ont pas. Et après qu'il t'ait répondu qu'ils n'en ont pas, tu commences à avoir mal. Et avec ce frère que je connais, après 21 ans de mariage sans enfant, c'était devenu, je commençais à avoir honte de poser cette question, de chercher à comprendre ce qui se passe. Une fois, il s'est ouvert à moi et il a commencé à parler. Je lui ai dit, maintenant, pendant ces 21 années, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, Yannick, je continue à croire que Dieu fera un miracle. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il n'a pas vécu ça que Dieu a arrêté d'être. Et c'est là la dimension de la foi. On n'a pas forcément besoin de vivre ça, mais parce qu'on croit, Dieu va faire. Et c'est là que se trouve la base de la foi. Il s'est appuyé sur Dieu. Je sais que ça ne va pas, je sais, mais j'ai confiance en toi. Je sais qu'un jour tu le feras. Ah, super. Ça, c'est intéressant parce que nous avons sur le plateau l'artiste, en même temps pasteur. Donc, le chrétien tout simplement. Le chrétien tout simplement. Ah, c'est une très bonne chose. Mais pasteur, quand on regarde la chanson Nzambe, bon, le single Nzambe Abika moi, et depuis, bon, avant même que cette chanson-là ne sorte, ce single-là ne sorte, vous avez fait un laps de temps d'absence. Et vous avez sorti et vous avez encore marqué un laps d'absence. Vous vous absentez un peu trop. C'est dur, quoi. C'est de manière stratégique ou vous êtes en maquis pour nous préparer quelque chose de grandiose? Au départ, je voulais que ça soit stratégique. Mais à un moment, c'était plus le cas, pour deux raisons. J'avais arrêté de chanter. J'avais arrêté avec la musique. Ah, vous avez arrêté? Oui, il y a une certaine période, j'avais vraiment arrêté avec la musique.
Ah, c'était officieux, de manière officieuse. Bon, c'était de manière officieuse. J'avais arrêté dans le sens où j'en faisais encore une carrière, tu vois. Pour moi, c'était bon, c'est juste un don. Je me focalise sur le pastorat et c'était suite à plusieurs déceptions en fait. Plusieurs Arnaque. plusieurs arnaques, les découvertes de mauvaise foi. Ok. Et à cause de ça, je m'étais dit, bon, ça ne vaut pas la peine que je me lance, je continue à me sacrifier autant pour toujours amortir ce que je suis. J'avais arrêté. C'est en 2020 que j'ai pris la résolution de revenir, de revenir sur la scène, scène, sur la ok. scène musicale. Mais lorsque je reviens, la personne qui a tenté de me donner de l'espoir m'a encore trahi. Et cette personne a essayé de me donner de l'espoir dans le monde de la musique. Je parle de la musique. Hein. Alors, quand je me suis lancé, cette personne m'a encore trahi. C'est vrai que je n'avais pas pris du recul, mais j'étais en train d'observer. S'il faut vraiment que je me relance, comment est-ce que je devrais faire ça? Mais à une certaine période, j'ai rencontré des réalités qui ont... En tout cas, je parle de certaines réalités qui sont liées à la vie privée, donc je ne peux pas en parler à la télé, mais je vous dis quand même les grandes lignes. Une réalité s'est produite, ça a relevé en moi le challenge. Et c'est comme ça que j'avais pris la résolution. J'ai dit, bon, écoute, entre nous, quand Dieu m'a donné ce talent, et je dis bien, je le dis avec beaucoup de modestie, je sais que le Seigneur m'a vraiment donné du talent dans le domaine de la musique. Je fais ce que beaucoup ne savent pas faire. Je peux faire ce que beaucoup ne peuvent pas faire. C'est une grâce. Et comment je peux étouffer cette grâce-là? Et je me suis dit, bon, puisque cet événement a réveillé en moi ce challenge, je vais revenir sur la scène musicale. C'est quel événement? J'ai dit que c'était lié à la vie privée, tu vois. Ça Très bien. Ça n'est pas important d'être dite très bien, dans les médias. Très bien. Et c'est à cause de ça que j'ai pris la résolution de revenir sur la scène musicale. Et j'ai commencé avec Nzambabika, moi. C'est vrai aussi que j'avais annoncé, parce que c'est depuis 2020 que j'ai mis de côté cette décision d'arrêter avec la musique. Après, je pense aussi que c'était dans ton émission que j'avais annoncé l'album qui devait sortir, l'album parfait. Très bien. Après quelques réalités, je me suis dit, bon, au lieu de sortir directement l'album, que je sorte les singles. Si je dois sortir l'album, je vous dis, l'album peut sortir même maintenant, parce que toutes les chansons sont prêtes. Oh, c'est vrai. Je dis bien, toutes les chansons sont prêtes. Waouh. Mais je me suis dit que je lance une après une. Ça permettra à ce que l'on connaisse vraiment que les gens les chansons. vous redécouvrent. Bon, redécouvrir n'était pas vraiment ce que je voulais. Parce que, je sais que jusqu'ici... Nzambabika m'en fera partie de l'album. Ouais, de l'album. Même Bomo Yesika fait partie de l'album. Ah, Bomo Yesika. Ouais. Vous avez retouché Non. J'ai pas retouché. Ok. Bomo Yesika ne se retrouve pas dans Impact. Ah, c'est pas une chanson d'Impact? Non. Bomo Yesika n'est pas dans Impact. Non, Bomo Yesika c'est Alongolinga Soni. Ah, ok. Ah si, voilà. C'est pas dans Impact. Waouh. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, cette année 2025, je serai plus vu dans le côté artistique que dans le côté pastoral. Ok. Et le Seigneur a fait grâce. Ça va depuis qu'on a commencé. On a lancé Nzambabika, moi, qui se comporte bien dans le marché. Et d'ici là encore. Mais à un moment donné, l'opinion se pose la question, est-ce que Pasteur Yannick, l'artiste talentueux qu'il est, se reconnaît, comme on dit, naturellement, les gens ne savent pas que la pelouse est verte chez eux. Mais est-ce que Pasteur Yannick ne reconnaît pas que la pelouse est tellement verte chez lui? Et comment est-ce qu'il peut garder
tous ces éléments, tous ces atouts pour lui seul. Et il ne fait pas profiter au peuple des dieux d'une certaine façon. Ah, j'ai pensé que tu allais orienter autrement, gloire à Dieu. Mais attends, je vais être, Ça va venir. je vais être très simple. Nazo éviter. Je vais être très simpliste dans ma manière de répondre. Écoute, il y a une chose que j'ai toujours, ça a toujours été ma lutte de tous les jours. C'est de ne pas me surestimer. C'est de ne pas penser que je suis arrivé, ou j'ai atteint, ou encore je suis capable, être capable, oui, ça c'est par rapport à ma détermination. Mais ce philosophe qui a dit connais-toi toi-même, vous Moi, vous connaissez. justement, laisse-moi finir ma pensée. Je ne suis pas en train de dire que je ne me connais pas. Très bien. Tout à l'heure, là, j'ai dit quelque chose. J'ai dit, je sais que le Seigneur m'a dompté de beaucoup de choses que beaucoup ne savent pas faire. C'est-à-dire que je reconnais qui je suis. Mais maintenant, il y a un aspect que j'aime toujours brandir en premier lieu, c'est ne pas penser que parce que je sais faire certaines choses, qu'il y a d'autres qui ne savent pas faire. Parce que il y a d'autres qui peuvent t'éblouir et tu te rends compte que tu n'as encore jamais rien fait. Tout à l'heure, là, avant même que l'émission ne commence, tu me parlais des Seben. Aussi, quand on a Seben. Non, hein? Mais on a un bon chanteur à Seben. Donc ça veut dire qu'il y a un album parfait, c'est Ben Pesani. Wana so ina bandi go ebisa bino boko makozelango bozelaka o bomona mais faut que tu bozelaka o bomona. Moi ce que je voudrais faire, j'aime marcher selon ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur, selon ma conviction. Je ne voudrais pas faire parce que l'autre a fait ou parce que les autres font. Mais je fais selon ce que le Seigneur m'a donné comme directive. Né dans ça. Alors pour moi, si ça va venir avec le Seben, Seben Oya. Ce qu'il y en a Seben, il y en a Seben. Mais parce que c'est pour ça que moi Seben les ali tout c'est là. T'es bien obosé la Yannick Tumba avec ses produits. Cet album-là comporte déjà combien de titres? Tu sais qu'au départ, je me disais est-ce que Banzé m'a comme belé parce que je vais te choquer. Oui, je parlais avec un père qui m'a dit, mais vous avez aujourd'hui l'habitude de choquer les gens. Non, bon, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas choquer dans le sens où on veut te faire mal, non. Je veux te choquer dans le sens où je veux te dire quelque chose qui normalement ne doit pas être. Ah, ok. J'ai voulu faire un album de 30 titres. 30 titres? Tu imagines? Un volume 2? Non. Un seul album. Tu imagines? Wow. C'est ça le choc. Tu vois? C'est le débordement d'inspiration ou quoi? Non, en fait, c'était pas le débordement d'inspiration. C'était parce que je me suis rendu compte que j'en avais tellement. Et puis finalement, bon, je m'arrange, tout ça, 7 titres. Après les 7 titres, on se rend compte que tu commis déjà à 14. Et puis tu commis à 21. Et puis toujours Kendeni. Tu commis à 30 titres. À un moment, si à un moment, je me suis dit, bon, écoute, fais ce que le Saint-Esprit te dira de faire. Et c'est comme ça que non, qui est dans mon corps. Tant dans mon ceux qui album parfait, ceux qui a, ceux qui n'ont pas. Ah, on a mis ça comment? Bozela. Ah, parce que tu as mis ça album, mon corps, et puis peut-être. La Lobaki Boy, j'ai dit ceci. Il y a un temps où l'album sortira en intégralité, oui, ça c'est vrai. Mais dans un premier temps, le roi, je fais comme un comeback. Le roi Nazonga sur la scène musicale, je vais te donner un témoignage de moi. Quand j'ai sorti l'album Impact, j'ai sorti 3 chansons au même moment. J'ai remixé Gratitude, j'ai remixé le clip de Gratitude, j'ai sorti Sambileno et j'ai sorti Bobele Yesu. Gratitude, les gens se sont retrouvés parce que c'est une chanson qu'ils connaissaient depuis. Sambileno, par contre, c'était une nouvelle chanson de Natiaki. Le quoi Natiaki Banzem Bobele au même moment, Bobele Yesu, je l'ai étouffé. Pourtant, Bobele Yesu, c'est une chanson Oyo. C'est la chanson d'ailleurs qui m'a coûté la réalisation du clip. De toutes les chansons. En tout cas, de toute ma carrière, c'est cette chanson-là. Pour imaginer toi que tout ça là, un budget
tu créer une cité et tout, tu créer une cité, en jour à tournage, les bêtises, cité. On doit tout refaire à zéro. Oh là là. Tu vois? Et ça, on a vécu ça. Et même avec tout ça, là. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc, j'ai préféré ne pas les entasser. Vous prenez le temps de savourer une, vous prenez le temps de savourer l'autre. Et tant que vous presque là, vous aurez le temps. Et puis, nakati bourmo découvrir l'homus. Pasteur Yannick, est-ce que vous voyez de manière personnelle que gratitude est alors un chef-d'œuvre moroboué et ils ont le droit à une pépite, gratitude. Gratitude, c'est mon enfant miracle. Est-ce que le bien enfant miracle. Si aujourd'hui, par exemple, Pasteur Yannick a bimman boyé, c'est à cause aussi de gratitude. C'est pas à cause aussi. C'est à cause de gratitude. Ouais. Il y en a des déclics. Explosion. Non, bon, en fait, gratitude m'a confirmé. Avant gratitude, je suis intervenu dans plusieurs chansons dans les étoiles de louange qui ont fait quand même que l'on découvre qu'il y avait un talent. Parce que dans cet album des étoiles de louange, j'avais chanté dans au moins 4 styles. J'ai fait le R&B, j'avais fait le slow, j'ai fait la baya, beaucoup la cabo fenda et j'avais fait quoi d'autre et puis j'avais fait la rumba. Ok. Tu vois, j'avais donné déjà l'aspect à Kiamutumoko, il peut faire beaucoup de choses. Il est malléable dans les styles. Non, pasteur, la musique au style nini la musique. Tu sais que ngape na eba kolobango bien te. Ah oui, bah on Na eba kolobango bien te. Parce que bon, c'est vrai que les styles Oyo, Bayo Kinga Mingi, c'est la rumba, le makossa et la gbaya. Parce que bon, c'est notre culture. Mais je peux te dire qu'il y a des gens qui ne savent pas que je peux aussi faire le moutouèche. Tu vois, je fais aussi. J'ai même chanté dans une chanson de maman Dédé Aliango que je salue. Naimba na chuluba. Hey, ça date. Alors, nous étions en train de parler de gratitude. Que gratitude est une chanson miracle, une pépite, encore une œuvre d'art, un chef-d'œuvre, voulais-je dire. Mais est-ce que, Pasteur Yannick, aujourd'hui, ceux qui vous aiment, ceux qui aiment votre musique, pourront-ils un jour avoir des titres comme Gratitude, une chanson qui pourrait remplacer Gratitude? Je n'ai jamais voulu travailler de cette manière-là. Tu sais, cette question m'avait été posée en 2009, après que Gratitude soit sortie, parce que Gratitude est sortie en 2008. Quelqu'un m'a dit, il faudra que tu fasses des chansons comme ça, comme Gratitude. Et ça a travaillé mon esprit. J'ai commencé à vouloir faire des chansons comme Gratitude. Pour que ça donne le même effet. Je me rappelle que c'était en 2010 et 11 qu'un de mes pasteurs me dira, lorsque tu l'as fait, tu savais que ça allait donner ce résultat. J'ai dit non. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste fait ma part. Et Dieu a fait le reste. C'est-à-dire que je ne peux jamais prétendre que ce que nous avons comme résultat de gratitude émane de mes forces ou de mes capacités. Rien du tout. C'est Dieu qui a fait. Alors si je devrais travailler maintenant pour donner à notre gratitude comme ça, je ne donnerai rien. Mais tu vas pas me dire que tu n'es pas béni en écoutant Emmanuel. Oui. Tu vas pas me dire que tu n'es pas béni en écoutant Sambileno. Alors si ça venait aussi dans la même direction que gratitude. Ah, pasteur, Otinga Kutu Mailomo, en tout cas Mailomo Febitama. Hello, Emmanuel. Sokezala kikaka pona bato. Mon faut calme. Mbele bakundanga histoire nanga esila kala. Nzoka na calendrier ya tata. Mon lendemain, mon destin est un chemin tout tracé. Bakana ki babwa kelanga maladie. Kasi bazo kama lolenge na sotambola. Ngai oyo bakana ki nga na accident.
Pourtant tu étais à mes côtés pour me protéger. Aïe, aïe. Ah, une très belle chanson. Une très belle chanson. Moi, cette chanson m'a toujours béni, pasteur. Ça m'ouvre une petite fenêtre en regardant Emmanuel. Parce que quand on vous entend chanter, et c'est comme si vous êtes en train de parler de vous. Aujourd'hui, moi je dis, il y a deux artistes, moi je dis, qui sont des ovivipares. Non, non, nous vivons à part. Ok. Bon, il y en a peut-être plusieurs, mais moi jusque-là, j'ai décelé deux artistes. Un artiste qui est hors Kinshasa, qui a préféré vivre en dehors de Kinshasa, Ok. l'artiste Fiston Bouilly Mhm. et le pasteur Yannick. C'est vraiment flagrant que vous vous êtes retiré au fait. Vous êtes vraiment dans votre coin. C'est dur quoi. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment de rester dans votre coin d'une certaine façon? Wow. Et ça saute aux yeux. On ne voit pas comme on voit tous les artistes voilà, dans cette ambiance-là, d'une certaine façon. Dans l'ambiance ou dans le l'ambiance et puis milieu, dans les les milieux milieux. comme voilà, Non, ça c'est vrai. J'ai préféré me retirer de beaucoup de choses. comme la chanson le dit si bien. J'ai préféré me retirer de beaucoup de choses, beaucoup de réalités au fait. Un homme de Dieu m'a dit une chose, il dit, les circonstances, les réalités, tu vas les vivre, mais tu seras idiot de ne pas en tirer les leçons. Moi, certaines choses m'ont juste permis de tirer des leçons et de comprendre certaines choses. Mais pour bien vivre, que je me sente concentré sur ce que je fais et que je ne m'occupe de rien qui ne m'intéresse pas, qui ne me concerne pas, que je sois dans mon coin. Ça m'évite beaucoup de problèmes, tu vois. Ça m'évite. J'essaie un peu d'imaginer la chanson Emmanuel quand vous étiez en train de la composer, de l'écrire. Je crois que ça pourrait être peut-être vers le soir, peut-être la nuit. Tu sais, je vais te dire quelque chose par rapport à Emmanuel. Je pense même que j'ai déjà dit ça dans une des émissions. Emmanuel, j'avais fait le refrain seulement. J'étais en train de me laver. Et puis, il y a un refrain qui vient. Emma, Emma, Emmanuel. J'ai commencé à chanter. Alors, je voulais écrire la chanson. Écrire les couplets et tout. Pour que ça accompagne le... J'ai senti dans mon cœur que ça n'allait pas. À chaque fois que je tenais mon carnet pour écrire, ça ne marchait pas. Mais j'arrive au studio, je me dis, bon, que je mette quand même le refrain, il y a certaines choses qui peuvent venir du coup. Et je pourrais écrire. Quand j'ai essayé d'écrire, et j'ai essayé de chanter ce jour-là, Christian Litassi, mon ami, que je salue, m'a dit, c'est comme ça qu'il m'appelle, Yann, tu n'es pas prêt, rentre. J'ai dit, non, je ne veux pas écrire cette chanson. Je veux que ça coule. Il dit, tu n'es pas prêt, tu es fatigué, rentre. La prochaine séance, quand je suis venu avec mon carnet, avec un stylo. Je suis entré dans la cabine pour écrire et chanter. Tu sais, j'avais le carnet et le stylo en main, mais j'ai commencé à chanter. Au départ, ça n'allait pas. C'est un jeune frère qui vient me dire, « Pasteur, je sens que cette chanson, c'est comme ça que Dieu veut que vous puissiez la chanter. Il ne veut pas que vous l'écriviez. Il veut seulement que vous la chantiez comme ça. » Et c'est comme ça que je me suis laissé plonger dans tout ce que je venais de vivre, tout ce que je vivais, et que je commence à les libérer comme ça. Tout ce que j'entends. Et c'est comme ça que ça se chantait. Et juste avant, on avait déjà enregistré Sambileno. L'ingénieur était déjà fan de Sambileno. Alors j'ai commencé à chanter. J'ai chanté. Et ça venait comme ça. C'est pas que j'ai écrit et puis j'ai dit arrange. Non, c'est comme ça que c'est venu. La seule chose que je sais que j'ai travaillé, c'était l'introduction. Koloye. Au départ, c'était Koloye. Le directeur artistique de l'époque me dit, non, pasteur, comme ça, Koloye. Et c'est comme ça que j'ai nuancé à côté. Et le reste a commencé à venir. J'essaie un peu d'imaginer le mood que vous aviez ce jour-là. Je te dis, moi je ne savais pas. Moi j'étais dans la cabine et à l'époque,
Cette cabine n'avait même pas de lumière, tu ne vois personne. Il y avait d'ailleurs autour de nous la batterie, tu ne sais rien voir autour de toi. Mais pendant que j'étais en train de chanter, Wow. et c'est après quand je sors, ils ont changé d'avis. On n'est plus fan de Sambile, non? On est maintenant fan de ça. Ah, et puis c'est comme ça que c'est venu. Waouh, waouh, waouh. C'est une très bonne chose parce que nous étions en train de parler de comment vous vous êtes un peu retiré, vous êtes dans votre coin et il y a l'expérience de Emmanuel, mais ça fait un bout de temps qu'on vous voit quand même aux côtés d'un homme des dieux, d'un artiste, votre collègue artiste qui est aussi un aîné, le frère Patrice Ngoï Moussoko. C'est dû à quoi? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez vraiment côte à côte, vous soyez vraiment attaché à cet homme des dieux? Ok, le frère Patrice, ça va faire aujourd'hui 17 ans, si je ne me trompe, que je l'ai approché. À une certaine période, d'ailleurs, il m'avait nommé président des jeunes talents de la RDC, quand il était encore président de la MCC. Je l'ai connu avant, je l'ai connu à la télé, j'étais enfant, je le voyais chanter. Lorsque j'ai approché cet homme, la sagesse que j'ai trouvée en cet homme m'a permis de m'attacher. Premièrement parce que j'ai vu en lui une école. Tu sais, il y a, moi personnellement, quand ça brûle en moi, quand j'ai des choses qui dérangent ma vie, mon quotidien, il y a deux personnes à qui je parle, en dehors de certains amis à qui on peut aussi échanger, mais il y a deux personnes auprès de qui je pars. Le frère Patrice est mon pasteur. C'est-à-dire, tu vois, tout ce qui m'est arrivé dans la vie, le frère Patrice peut te les expliquer de A à Z parce qu'il a veillé sur ça, il a suivi ces histoires-là. Wow. C'est un monsieur qui, je ne sais pas, c'est-à-dire, quand j'ai un problème et que je parle avec lui, l'une des plus grandes choses que je devrais déjà m'attendre, c'est une réponse accompagnée d'une grande sagesse. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est l'humilité. Et cet homme m'a adopté comme un de ses enfants. À point que chaque fois qu'il veut faire quelque chose, s'il doit appeler 3 personnes, il appelle Yannick en premier. Oh, ça c'est une grâce. C'est un homme qui finalement est devenu exceptionnel pour moi. Et je ne sais pas, je ne sais seulement pas comment le dire, mais c'est la RDC, il faut que je le dise, vu que je suis à la télé, que je le dise. La RDC devant être fière d'avoir quelqu'un comme lui. Je ne parle pas des autres, parce que tu m'as parlé du frère Patrice. Oui, c'est le seul qui est resté auprès de qui je recours quand je suis dans les difficultés en tant qu'artiste. Dans le monde des artistes, c'est le seul. Donc c'est pour moi non seulement un aîné, non seulement un mentor, mais dans ma carrière, c'est le parrain de ma carrière. Et à chaque fois que j'ai besoin de conseils, il est parmi les premières personnes à qui je consulte pour avoir des conseils. Et tu peux beau l'appeler, je sais qu'il répond à tout le monde, mais quand c'est mon appel, même si il n'avait pas répondu, il me rappelle ensuite. C'est une école que je n'arrête pas d'apprendre. Alors, pasteur, ça me frappe, cette manière de parler de l'homme de Dieu, le frère Patrice. Alors, qu'est-ce qui fait que 17 ans durant que vous êtes avec lui, vous n'avez pas songé, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas songé, et vous n'avez jamais fait, par exemple, une chanson ensemble? Tu sais, il y a quelques années, moi en fait, c'était pas plus l'artiste que je visais. C'était pas l'artiste que
je n'étais pas en train d'admirer l'artiste, parce que l'artiste, déjà quand on était enfant, je me rappelle, la première fois que je l'ai vu à notre église à Bethel, nous l'avons surnommé le recadreur, parce qu'il disait des choses qui recadraient. Bestel soit là avec moi. Alors, après, quand j'ai pensé, on connaît l'artiste on connaît. Mais moi, c'était pas plus l'artiste que je côtoyais. Moi, c'était plus la sagesse que je voulais avoir, que je désirais avoir, la sagesse que je voulais apprendre. C'était d'abord ça. La deuxième chose, c'est la personne que j'ai découvert. Quand j'ai trouvé qu'en cette personne, c'était toute une école, donc j'ai comme l'impression que je n'ai même pas besoin de ce côté artiste. J'ai plus besoin de ce que je veux apprendre auprès de lui. Okay. Tu vois. D'ailleurs, tu me donnes une inspiration. Tu me donnes une inspiration. Je vais d'abord faire quelque chose qui va glisser une de ces chansons que j'aime, et puis je vais vouloir chanter avec lui. Waouh. Tu vois, tu m'as vraiment inspiré. C'est comme ça que j'ai dit depuis le début que l'inspiration, moi, je ne freine pas l'horizon. Tu vois, tu viens de m'inspirer. Il y a quelque chose qui m'est déjà venu. Et puis... Ce sera une de ses anciennes chansons, une de ces chansons que j'aime. Une de ces anciennes chansons que j'aime. Et je voudrais la chanter ma manière, mais avec lui. C'est quelle chanson? Il suffit seulement que je te dise ça. C'est comme si je donnais le secret de la force de Samson à Dalila. On peut me couper les cheveux. Je préfère encore que vous sachiez seulement que ça, c'est venu, et puis le reste, vous allez subir. Très bien, très bien. En tout cas, ce témoignage, c'est tellement intéressant, et puis ça m'a fait du bien venant de l'homme de Dieu que vous êtes. Merci. À l'égard d'un autre homme de Dieu. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Alors, pasteur, nous avons décollé, nous avons pris, comment on dit, l'altitude, et on a survolé, et on doit aussi atterrir. Et là, c'est le commandant de bord qui annonce maintenant que nous sommes arrivés. À un moment donné, il y a aussi des zones de turbulence. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas. Deux fois, il arrive aussi qu'il y a des zones de turbulence. Heureusement qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu. Donc, s'il y avait eu... Mais pasteur, vous savez que Christ... Non, tu veux créer une zone de turbulence à ta manière. C'est une question. Ok. On n'a pas encore annoncé l'atterrissage, mais bientôt là, nous sommes encore... Voilà. On va atterrir, on atterrit déjà, oui. Mais en tant que pasteur, Dieu, Christ sur la terre, vous savez que Christ, face aux injustices de la vie, s'il était encore sur la terre, il ne ferait pas du mal aux autres, ou bien il ne remettrait pas le mal pour le mal d'une certaine façon. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu arrivent à traiter leurs semblables en justice? Tu vois, Nazo, je suis en train de travailler dans ma conscience, dans ma tête, dans mon cœur, le fait que la réponse que je devrais te donner ne puisse stigmatiser personne, ne fasse allusion à aucune indexation, je ne sais pas si ça se dit. Lorsque moi j'ai appris la chrétienté, les choses de Dieu, j'ai appris à savoir que il y a ce verset que ma mère ne cessait de répéter chaque fois qu'on priait. Dieu dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu sais, il y a quelques jours, j'étais en train de prêcher à l'église. Je parlais de quelque chose qui s'était passé avec David. C'est dans Psaume, je crois, au chapitre 3, le verset 4e, où il dit tu relèves ma tête. David est en train de fuir son fils, celui à qui il a fait du bien, celui qui a acquis la gloire à cause de son père, mais qui a fait de son père son ennemi. Il a commencé à le combattre.
David n'était pas... J'ai dit quelque chose, même mon pasteur m'a rappelé ça. J'ai comme l'impression qu'on a trafiqué David. Parce que le David qui est en train de fuir son fils, c'est celui qui a tué le lion et l'ours. Le David qui est en train de fuir son fils, celui à qui il a donné la vie, c'est celui qui a fait tomber Goliath. C'est celui de qui on disait, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Mais il est en train de fuir un petit à qui j'ai donné la vie. Tu vois. Ce que j'ai compris, c'est que à une certaine dimension de la vie, on n'a pas besoin de toujours répliquer. Si on a confiance en Dieu, laissons Dieu faire. David pouvait s'attaquer à son fils. Il pouvait aussi le tuer. Parce que ce n'était pas la force qui lui manquait. Mais il a préféré que Dieu s'occupe de ce cas-là. Et Absalom est mort pas parce que David l'a tué. Pas parce que les hommes de David l'ont tué. Il s'est accroché à il s'est perdu dans un térébinthe et c'est comme ça qu'il est allé mourir. Qu'est-ce que je veux dire par là? À un moment donné, on doit arrêter de penser que en faisant ça, on se fait justice. S'il faut qu'on emmène tout le monde en justice, c'est-à-dire que nous aussi, il y a des gens qui nous emmèneront en justice. Je regarde ce que vous venez de dire, pasteur. Quelle est votre lecture de fait? Ou bien votre réaction sur l'arrestation de notre confrère, Tonton Espérant, qui a une maison, en tout cas, je préfère, ne connaissant pas, ne connaissant ni les raisons, ni les tenants, ni les aboutissants de cette affaire, je ne préfère même pas émettre un avis pour être plus tard mal compris. Je ne connais ni le tenant, ni l'aboutissant de cette affaire autour de mon frère, Espérant. Moi, connaissant la personne, je prie seulement qu'il soit libéré. Je lui adresse quand même ce message. Je suis de cœur avec toi. Ah, il a déjà été libéré. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, si c'est le cas, que Dieu soit loué. Alors, moi, je pense que je ne peux m'arrêter que là. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous allons chuter en bonté, mais il est de coutume, on ne peut pas chuter comme ça. Il y a des éléments que le pasteur doit nous fournir. Donc, même dans l'atterrissage, on crée des zones de turbulence. Colo. Non, ce ne sont pas des ondes de turbulence. C'est juste un partage. Pasteur Yannick, nous aimerions savoir aujourd'hui, dans votre collaboration en tant qu'artiste, quels sont les artistes que vous aimeriez aujourd'hui collaborer, peut-être hormis l'album Parfait, et que vous avez un album que vous aimeriez collaborer avec certains artistes qui vous tiennent vraiment à cœur. Ils sont nombreux. Est-ce qu'ils sont nombreux? Ils sont peut-être... Ils sont nombreux, oui. Même 5 artistes. 5. Fiston Bouy. Fiston Bouy. J'aimerais vraiment collaborer avec Fiston Bouy. J'aimerais voir ce que ça pourra donner entre nous. Ah, moi d'ailleurs, je suis partant, impatient. Hein, Fiston, j'aimerais voir ce que ça peut donner entre nous. Isaac M. Isaac M. Ok. Oh, Isaac, d'ailleurs, on a quelques projets avec lui. Pourquoi j'ai dit Et il y a un artiste avec qui j'aimerais vraiment chanter. Lui, c'est mon frère. Qui ça? Thierry Kingombo. Thierry Kingombo. Va chercher, tu vas découvrir. Un bon chanteur. 3 artistes, il reste 2. Il reste 2. Et au même dans la zone, hein, attends. Ouais, Moïse Matouta. Ah, le temps Moïse Matouta, mais c'est pas la quantité Moïse Mbié. Pourquoi pas? Mais au fait, le problème avec ça, c'est quoi? Bon, c'est même pas le problème. Le truc avec ça, c'est que
Lui, on a travaillé ensemble. Et ça sera rien de nouveau. Ce qu'on a, ce que ça le droit, c'est-à-dire, on est besoin de son akatianda. Il y a un azolo, bisogno son akati anda kutoye bani. On se connaît tellement qu'on sait que je sais que s'il lui fait ça, pour tout s'accorder, faut ça à bout. Ça c'est pour moi c'est pas nouveau. Pour moi la collaboration, le featuring c'est non, ezaka partage d'expérience. OK. Ezaka échange de culture. Pour moi c'est ça. Et là au moment où on a évité yo yelinga. Tu vois, on peut faire. Quelqu'un même m'a parlé de Prince Mbouy. On dirait que il va venir. Mais je trouve que ça sera la même chose. Oui, voilà, Moïse Matouta. Le grand rumbiste. Ouais, Moïse Matouta. Moïse Matouta. Qui d'autre? Ah! Et Nzambe Nanga, comment je peux. Non, bah, ça m'y balé. Isaac Boukassa et David Izé. Waouh! Isaac Boukassa et David Izé. Isaac Boukassa David Izé, que je salue en passant. Et Isaac Boukassa. Alors, pasteur, en toute franchise. Eh, Nabosani, Lord Lombo. Lord Lombo. Lord Lombo. Mutaba 12. Te, ya sa ba 12 te. Abeta nga ba 12 fa. Ah, wana mamuna bino. Nga sa la nga mote. Très bien, pasteur Yannick. En toute franchise. Tu vois, siko ba kombo ko moya. Tango ebisinga na luka ezo ya te tango siko na banda opeso quand tu parles. Na banda bakisaka. Alors, quels sont ces artistes-là que pasteur Yannick ne pourra jamais collaborer avec? Azate. Il n'y a aucun artiste au bout ce pasteur Yannick collaborer on va collaborer. Je préfère peut-être pas collaborer avec celui-là. Bon, déjà moi la collaboration je ne la fais pas parce que quelqu'un me demande. Hein. Vous n'allez pas quand même me dire c'est toujours par inspiration divine. Non. Bon, moi je pense que moi ça se passe comme ça. C'est par conviction. Quand je suis convaincu, je fais. Quand je ne suis pas convaincu, je ne fais pas. Ma conviction intérieure est bouillie. Et ça, surtout avec Moïse Matouta. Surtout avec Moïse Matouta. Mon frère Moïse Matouta. Je t'aime beaucoup, mais ceux qui conviction est bouillie, non, il est Pasteur Yannick, on vous prend par exemple pour une grande manifestation. Et j'aimerais inviter, j'en profite pour inviter tout le monde à assister à son 35e anniversaire de carrière. Malheureusement, moi j'ai encore un autre programme. Mais vous venez nombreux, vous qui êtes à Kinshasa, c'est le 31 août et à l'esplanade de l'échangeur. À l'esplanade de l'échangeur. Très bien. Alors. C'est à l'esplanade de l'échangeur, hein? Bon, de toutes les façons, c'est le 31. C'est à l'échangeur. Ok. Il y a une grande manifestation et par exemple de grande portée. On dit, bon, c'est le pasteur Yannick qui a l'organisation qui doit choisir des artistes qui peuvent vraiment représenter cette manifestation de grande portée, en fait. On vous demande de prendre seulement 5 artistes talentueux que vous estimez pour représenter cette manifestation. Lesquels vous choisissez? Ça va maintenant dépendre de quel genre de manifestation. Vous savez, il y a des manifestations qui demandent des grands noms. Il y a des manifestations qui ne demandent pas des grands noms, mais qui demandent des grands talents. Il y a des manifestations qui ne demandent pas des grands talents, mais qui demandent des très belles chansons. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont talentueuses et qui ont du talent, qui sont des renoms. Au côté de la zone qui créera un problème. Moi, je peux ne pas être d'accord. Il y a des gens, moi je trouve qu'il a du talent, mais il n'a pas, tu vois, il n'a peut-être pas des belles chansons. Et je trouve qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas vraiment du talent, mais quand tu entends ces chansons, tu te dis, mais attends, il écrit comment? Et il y a d'autres qui n'ont pas de talent,
qui n'ont peut-être pas des belles chansons, mais qui ont des grands noms. Tu vois? Et ça va dépendre maintenant de quel genre d'activité. Admettons que on faisait une activité dans un concours de musique. Par exemple, cette activité dans un concours de musique va demander à ce que celui qui viendra intervenir soit un exemple pour ceux qui vont chanter, qui sachent que celui qui a chanté, vous voyez quand vous êtes en train de chanter, regardez comment vous devez devenir. C'est-à-dire que ce soit un modèle pour ceux qui vont faire les démonstrations artistiques, que celui qui va passer soit capable de le faire aussi. Tu vois, il y a d'autres activités qui ont juste besoin de l'esprit, de l'atmosphère spirituelle. Mais il y a d'autres qui ont juste besoin, on a besoin des grands noms pour attirer la grande foule. Tu vois, ça va dépendre maintenant de ça. Je n'ai pas mal parlé. Pasteur Pasteur Yannick Jimakaji. Pasteur Yannick Jimakaji. C'est-à-dire Vous avez tergiversé. Pas du tout. Non, j'ai été objectif. On dit you zipped and non, j'ai été objectif pour que tu me donnes quel genre. Je t'ai même donné des exemples. Il y a des activités, par exemple, dans les concours musicaux. Oui, prenons seulement alors ça. Comme, voilà. Concours musical. C'est qu'on venait de vivre quelques années ici. Je vais prendre David Isé. Je vais prendre Fiston Bouyi. Je vais prendre Moïse Matouta. Je vais prendre Isaac Boukassa. Je vais aussi prendre Isaac M. Isaac M. Je vais prendre Deborah Lukalu. Deborah Lukalu. Ah, Pasteur Bossola. Hein? Bossola Tende. Bossola peine à Sandambouyi. Tu vois, Sandra, c'est mon amie d'enfance. Tu es Sandra Lelo, tu es Sandra Kala, donc c'est ce qu'on a diabolisé d'une certaine façon. Mais ce que j'aime avec cette dame, c'est qu'elle ne se fie pas à ce que les gens disent. Elle peut, oui, apprendre ce qui est ses pélicités. Elle ne va pas à gauche ni à droite, elle te le dit en face. S'il y a un malentendu, on se dit. S'il y a vraiment aussi, c'est vraiment ce qui a été dit, oui, je dirais c'est ce qui a été dit. Et c'est ce que j'aime avec cette femme-là, elle ne fait pas l'hypocrisie. Parce que je vais te dire l'une des choses qui m'ont vraiment fait retirer de ce milieu. Quand je dis ce milieu, c'est par rapport à la question que tu avais posée, c'est qu'on est trop hypocrite. On est trop faux. On n'est pas trop vrai. Et à cause de ça, j'ai vraiment pris certaines décisions, certaines mesures. J'ai tiré des leçons dans certaines choses. Pasteur Yannick, face à la caméra, que reprochez-vous du gospel congolais aujourd'hui? Qui suis-je pour reprocher quoi que ce soit au gospel du Congo? Non, vous êtes artiste. Hein? Je suis d'un œil artistique aussi, d'un œil en tant qu'homme des dieux. Ah, si il faudra que je fasse ça, je dirais ceci. Par rapport à mes analyses, par rapport à ma manière de voir les choses, je trouve que nous avons perdu quelque chose. C'est quoi la chose? À force d'avoir plus d'évolution dans la technologie, nous avons perdu de la performance. Il y a un artiste que je ne citerai pas de nom, que j'apprécie beaucoup. J'aimais beaucoup ses chansons. Mais lorsque je l'ai entendu une fois sur le podium en train de chanter, j'étais un peu déçu parce que la technologie lui a trop facilité. C'est-à-dire, il est performant en studio, mais en live, il est moins performant parce que la technologie l'aide. Aujourd'hui, on a presque tout. Nous avons ce que les autres interprètent abusivement comme l'autotune. C'est juste comment on appelle, un appareil, quelque chose qui... c'est le terme technique qui me manque, mais qui permet juste de se maintenir dans la gamme. C'est tout. C'est tout. Ça ne te fait pas bien chanter si tu ne sais pas bien chanter. Ça te maintient juste les gens interprètent ça. Oui, c'est abusivement. C'est abusivement. Ce sont des gens qui ne connaissent pas. Tu vois,
Si je dois reprocher quelque chose avec cet œil-là que tu me proposes, je pense que je dirais que nous avons régressé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous n'écrivons plus les chansons. On n'écrit plus les chansons. Nous faisons des arrangements. Si on devra dire, on ne peut pas seulement dire qu'on a régressé dans certaines autres choses, on a évolué. Nous avons évolué dans quoi? Nous avons évolué dans la recherche de l'atmosphère dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le spectacle. Mais aujourd'hui, on peut venir dans un concert, on prie, et puis on est soulagé par la présence de Dieu. Autrefois, il y a des années, il y a 20 ans, il y a 25 ans, on venait dans des concerts, on vient, on chante, on danse, on finit, on part. Tu vois, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui ont régressé. Quand je disais qu'on n'écrit plus les chansons, c'est dans le sens où, tu vois, autrefois, on pouvait savoir que cette chanson avait été écrite, ça c'est l'introduction. Une chanson telle que Gratitude, je prends l'exemple de Gratitude parce que c'est moi. J'ai écrit cette chanson. Mais je pouvais aussi me dire, bon, que je prenne la chanson de telle, que je mélange avec ça, et puis ça fait rabababa. Pasteur Yannick, entre nous, qu'est-ce que vous vous reprochez de quelque chose que vous n'auriez pu faire dans votre vie et dans votre carrière? Sincèrement, c'est d'avoir été trop naïf en étant bon. J'ai été trop naïf en étant trop bon. Et ça m'a joué des tours. Vous étiez trop bon. J'ai été trop bon, j'ai été trop vrai auprès des gens qui ont été trop faux. Et aujourd'hui, le pasteur Yannick n'est plus vrai comme il était. Non, c'est pas que je ne suis plus vrai, non. Vous êtes vrai je ne sais pour pas les changer. personnes qui sont vraies. Je ne sais pas changer de nature. Mais j'ai quand même tiré des leçons. Il y a certaines personnes... Vous avez pris des dispositions. Oui. Il y a certaines personnes qui, quand ils t'affichent ce côté faux, tu sais comment tu vas vivre avec. Mais cela ne veut pas dire que je ne parle plus à n'importe qui. Non, je parle à tout le monde. Je serai bien avec tout le monde. Mais les attachements, cette fois-ci, ça sera plus dans la naïveté. Les côtoiements, c'est plus dans la naïveté. Je fais les choses, je réfléchis avant de faire. Très bien. Alors, peut-être pour finir, pasteur Yannick, entre nous, que regretteriez-vous de n'avoir pas pu accomplir dans votre carrière jusque-là? J'ai appris au lieu de regretter, d'apprendre. Donc pour moi, je ne regrette pas. Ce que je devais faire et que je n'ai pas fait, m'a juste appris que prochainement, quand il faut faire, que je le fasse. Pour ne pas regretter ensuite. Donc, il n'y a aucun regret. Tu sais, il y a une chose, une fois j'étais en train de réfléchir sur ça. Il y a des choses que Dieu savait. Dieu tel qu'il est, il sait que mutoyo et lokoyo a salamote et lokoyo a salango. Quand il faut na sala na sali, quand il faut pas na salate na salate, on ne force pas. On fait ce que Dieu attend et puis c'est tout. Très bien, nous avons fini, pasteur Yannick. Vous êtes au courant au moins que le pasteur Moïse a mis une date pour Paris, Grand Paris Arena. Force à lui et je sais que ça va réussir. Ça va réussir. Et le pasteur Yannick projette un jour aussi mettre des dates, voilà, envahir l'espace congolais, africain, ainsi que l'Europe aux jours à venir. Ça viendra en son temps. Ah, en son temps? Pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense que j'ai des choses que je suis en train de faire. Je veux respecter l'organigramme. Il y a ceux qui doivent être faits en amont et ceux qui vont se faire en aval. Il y a une réalité que les gens doivent savoir. Yannick Toumba, tel que je suis là, je suis un très bon chanteur de live.
sans, en tout cas c'est par modestie que je dis ça, mais sans me vanter, je ne suis pas, je suis plus performant en live qu'en studio. Alors je préfère travailler le live que le studio, c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire c'est pas le live qui me fait peur. Ce n'est pas, d'ailleurs ce n'est même pas le public qui me font peur, non. C'est juste que j'ai appris à organiser certaines choses suite à ce que j'ai vécu aussi. Je préfère respecter ce que j'ai organisé, ce que j'ai fait. Étant donné que je me voie professionnel, alors il faudra que je me comporte comme tel. Alors professionnel veut dire, tu respectes ce que tu avais placé dans le programme comme engagement. Alors je préfère respecter ça. Très bien. Là, je suis en train de prévoir, je suis en train de livrer un concert en Ouganda. Je livre un concert en Ouganda. C'est déjà pour quand? C'est le 31 août. Je livre un concert en Ouganda. Oui, certes, c'est bien bon. Nous vous attendons ici à Kinshasa. Oui, Kinshasa, c'est comme ça que j'ai dit. Ça va venir. Je me prépare pour ça. Pasteur Yannick, nous savons que vous êtes bon, que vous avez un grand cœur. Y a-t-il des personnes auxquelles aujourd'hui vous ne parlez plus? Pas par méchanceté, mais voilà. Comme vous êtes artiste, des collègues artistes qui arrivent. Des collègues artistes? Oui, que vous ne vous parlez plus. Ah non, Azaté. Oui, je pense seulement que par rapport à certaines réalités, je me suis retiré. Vous êtes retiré? Je me suis retiré de la foule, au fait. J'ai préféré être dans mon coin et servir Dieu calmement. Pasteur Yannick, merci beaucoup de répondre à notre invitation et à nous répondre à nos questions. Piégé. Un message pour tous ceux qui vous ont suivi, pasteur, ce soir. Je vous dis merci de vous être dérangé, de vous être sacrifié à m'écouter pendant ce temps. Si ce que j'ai dit a choqué certaines personnes ou encore a offensé certaines personnes, je vous présente des excuses. Ça n'a jamais été mon intention et surtout que c'est l'intention du journaliste qui est en face de moi. Mais merci, je salue tous ceux qui m'apprécient, tous ceux qui m'aiment. Et je nous annonce que il y a une chanson qui est en gestation qui va sortir très récemment. Soyez prêts à l'accueillir. Merci. Pasteur, j'aime beaucoup votre cravate. Hein. Est-ce que je peux la voir? Non, on peut sauter. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Alors, je ne peux pas mettre terme à cette émission sans pour autant saluer Voté Kitoka le Courtois. Voté Kitoka le Courtois, notre partenaire qui nous accompagne ces derniers temps. En tout cas, mesdames et messieurs, merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre sur Repère, votre émission que vous aimez tant, que vous chérissez. Alors, partagez le lien, vous qui nous suivez sur YouTube. Partagez l'information aux autres et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Alors, pour le reste, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement avec d'autres artistes de renom. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Au revoir.